Restons debout. Voilà mon frère. Comme hier. Que le Seigneur vous bénisse tous. Recevez les salutations des frères Adjanga de Kinshasa et de frère Oscar Boaché. Il m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors que vous êtes debout, s'il vous plaît, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean au chapitre 14e. Nous allons commencer au premier verset jusqu'au 3e verset. Nous lisons ainsi au nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, donne-moi, donne-moi, frère, donne-moi. Il est si bon, frère, prêche-moi, 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 l'ancien évangile, il est si bon. Dieu notre Père, nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. Nous voici une fois de plus devant toi pour te demander de nous parler. Entre en scène pour parler à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous continuons avec notre message qui a pour thème le retour de Christ. Et avec vous, on a vu que pour nous, le croyant du Nouveau Testament, il y a pour nous 3 grandes venues. La première fois, il était venu pour nous racheter. La deuxième fois, il viendra pour nous prendre. Et la troisième fois, il viendra pour régner avec nous dans le millénium. Et je vous avais dit que chaque venue est rattachée avec certains événements. Pour la première venue, l'événement marquant, la première venue, c'était l'œuvre accomplie à Golgotha. La seconde venue, l'élément qui marque la seconde venue, c'est l'enlèvement. Et l'élément qui marquera la troisième venue, c'est le règne millénaire. Mais dans notre message, nous parlerons plus de la seconde venue, c'est-à-dire l'enlèvement. Et cette seconde venue, c'est pour bientôt. Notre Dieu ne tardera pas. Bien, mes frères et sœurs, c'est le temps de nous préparer. Parce que le Seigneur est à la porte. Il ne tardera pas. Il revient bientôt. Écoutez ce que l'Écriture dit là-bas. Dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, notre Dieu revient bientôt, frère. Et il ne tardera pas. Comme quelques-uns le pensent. Écoutez ce qu'il dit là-bas. Dans Hébreux au chapitre 10e, je prends le verset 37e. On peut commencer au verset 35, mais moi je prends directement le verset 37e. Je prends directement le verset 37e pour gagner le temps. Écoutez ce que l'Écriture déclare là-bas. Encore un peu.
un peu de temps. Soit loué. Le frère Mbi vient m'informer quelque chose de merveilleux. Vous allez informer vous-même? Ok, ça va, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec notre message. Je disais ceci, que le retour de Christ, c'est pour bientôt. Et dans notre enseignement, dans notre prédication, nous parlerons plus de sa seconde venue. Et il revient bientôt. Donc ce n'est pas de la blague. Il a promis et il est réalisé. Notre Dieu, quand il promet, il réalise. C'est pourquoi il est écrit ceci. Dans Hébreux chapitre 10, je prends le verset 37. Écoutez ce que l'Écriture dit là-bas. L'Écriture dit ceci. Encore un peu de temps. C'est lui qui doit venir, viendra. Et il ne tardera pas. Est-ce que vous croyez à l'Écriture? C'est lui qui doit venir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il ne tardera pas. Frère, quand la Bible dit qu'il ne tardera pas, c'est qu'il ne tardera pas. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions changer notre façon de parler. Qu'on puisse enlever cette phrase ici dans notre vocabulaire. Si Dieu tarde à venir, nous nous rencontrerons demain. Enlevons cela dans notre vocabulaire. Ce n'est pas scripturaire. Il ne tardera pas. Alléluia. Il ne tardera pas. Dites plutôt, si Dieu le veut, nous nous retrouverons demain. Mais quant au retour de Christ, il ne tardera pas. Il est déjà à la porte. Ajoutons à cette écriture 2 Pierre chapitre 3, le verset 9e. Il ne tardera pas, frère. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il ne tardera pas, frère. Il revient bientôt. Et laissez-moi vous dire une chose. Bien-aimés frères et sœurs, dans le christianisme primitif, cette espérance était constamment vivante dans les cœurs de croyants. L'espérance du retour de Christ était une espérance vivante dans les cœurs de croyants. Cela veut dire quoi? Tous les croyants primitifs, les regards était fixé au retour de Christ. Quand il s'est réveillé le matin, il se disait, il se peut que le Seigneur vienne aujourd'hui. Nous devons être prêts. Quand ils arrivaient au travail, il se disait, peut-être le soir, le Seigneur reviendra. Quand il rentrait à la maison, avant de dormir, il pensait au retour de Christ. Donc c'était une espérance vivante dans leur cœur. Tous les croyants de l'église primitive attendaient cela. Et ils étaient sérieux. Vous remarquerez avec moi que Paul pouvait dire, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc pour Paul, il croyait que le Seigneur allait venir dans sa génération. Parce que c'était une expérience vivante. Et remarquez, l'espérance ne trompe pas. Quand vous gardez
le retour de Christ comme une espérance vivante, vous ne manquerez pas l'enlèvement. Vous allez vous préparer. Parce que l'espérance ne trompe jamais. Nous prenons Romains. Pour eux, c'était le retour de Christ qui était leur objectif à atteindre. Romains chapitre 5e. Je prends le verset 2e jusqu'au verset 5e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Bien plus, le verset, Romains chapitre 5, le verset 2 jusqu'au verset 5e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Écoutez maintenant le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc l'espérance ne trompe pas. Pour les croyants primitifs, le retour de Christ, c'était une espérance vivante dans leur cœur. Et ça doit être le cas pour nous, frères. Nous qui sommes plus près de ce retour-là, nous ne pouvons pas marcher comme ça. Nous devons marcher avec l'espérance que bientôt, très bientôt, le Seigneur reviendra. Frère, nous vivons dans une génération où le Seigneur peut venir n'importe quand. Il peut venir maintenant même que je prêche. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors nous devons toujours être prêts. Laissez-moi, vous pouvez cela dans les Écritures, que c'était une espérance vivante dans les cœurs de tous les croyants de l'église primitive. C'est-à-dire que tous les croyants primitifs attendaient le retour de Christ. Je prends 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Je prends seulement le verset 10e. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Le verset 10e. Écoutez ça, l'Écriture dit. Lorsqu'il viendra pour être en ces jours-là, j'ai parlé de 1 Thessaloniciens. Là, j'étais dans 2, excusez-moi. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc, ils attendaient Jésus-Christ qui devait venir de cieux. Amen, amen. Donc tous les saints primitifs attendaient ce retour-là. Prenons encore 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Prenons seulement le verset 19. Il est dit ceci. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? L'avènement du Seigneur, c'est son retour. Amen. Donc ils attendaient cela avec un cœur
ardent. Ils attendaient ce retour-là. C'était une espérance vivante. Je prends encore 1 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 13. Écoutez ce que l'Écriture nous dit là-bas. Afin, écoutez le verset 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de son avènement, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses saints. Ils attendaient cela. Et ici Paul dit que vous devez être sans reproche, vivre dans la sainteté, attendant ce retour-là. Donc, tous les apôtres, toute l'église primitive, toute l'église primitive attendait ce retour-là. Nous aussi, frères, nous attendons cela. Nous allons encore prendre 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Nous prenons seulement le verset 14. 1 Timothée chapitre 6. Le verset 14. Écoutez ce que l'Écriture dit là-bas. Nous sommes en train de montrer que tous les croyants primitifs attendaient ce retour-là. Je prends le verset 14. L'Écriture dit ceci. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Son apparition, c'est aussi son retour. Donc, ils attendaient cela. C'était réellement une espérance dans leur cœur. Et ça vivait dans leur cœur. Leur cœur battait, attendant le retour de Christ. Vous remarquerez avec moi, même quand ils prenaient le repas du Seigneur, c'était toujours attendant le retour de Christ. Donc, ils ne prenaient pas seulement cela comme ça. C'était pour annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Nous prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. Ils attendaient cela. Cette espérance était vivante dans leur cœur. 1 Corinthiens chapitre 11. Je prends le verset 26. Écoutez ce que l'Écriture nous dit. Au verset 26. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Maintenant, écoutez ce qui se passe aujourd'hui. Dans certaines églises, soi-disant du message, ils prennent le repas du Seigneur, mais ils disent que le Seigneur est déjà venu. Est-ce que ça c'est apostolique? Ça c'est la confusion, frère. Nous, quand nous prenons le repas du Seigneur, c'est parce que nous savons qu'il n'est pas encore venu et nous l'attendons. Nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà pourquoi nous mangeons cela. Mais eux, ils disent que le Seigneur est revenu, mais ils prennent les repas du Seigneur. Ça, c'est aimer une chose et son contraire. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous sommes des élus. Et la Bible dit, les élus ne seront pas séduits. Et ils sont séduits. Mais nous ne sommes pas séduits. Nous attendons jusqu'à ce soir. Nous attendons le retour de Christ. C'est une promesse que nous attendons. Bien mes frères et sœurs, comme les apôtres attendaient le retour physique du Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, nous attendons son retour physique.
On n'entend pas un retour enseignement, non. On n'attend pas un retour imaginaire, non. Nous attendons un retour physique. C'est pourquoi, frère, le 28 février 63, ce n'était pas le retour physique que nous attendons. Ce n'était pas le retour physique. Le 28 février 63, on a seulement vu une photo. Nous tous ici, on n'avait pas encore cru. On n'était pas encore nés de nouveau. On n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Si le Seigneur était venu le 28 février 63, c'est que nous tous ici, nous avions manqué l'enlèvement. Même frère Branham lui-même avait manqué l'enlèvement. Parce que lui aussi était resté. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas cette venue-là que nous on attendait. D'ailleurs, quand on a pris cette photo, Branham aussi ne comprenait pas cela. C'est après que le Seigneur lui dira, tourne la photo. Quand il a tourné la photo, il a vu les yeux, la bouche, les nez, les cheveux blancs, mais il n'avait pas vu les pieds. Il n'y a pas une promesse pareille du retour du Seigneur Jésus-Christ. Le retour que nous attendons, c'est un retour physique. Amen, amen. Il y a un qui m'a dit, mais Branham était enlevé ce jour-là. Il était monté dans les nuées. J'ai dit oui. Mais pendant combien de minutes? Pendant quelques minutes. Et puis il est descendu. Est-ce qu'il y a un enlèvement comme ça? Une promesse pareille dans la Bible? Non. Nous, quand on sera enlevé, c'est pour y faire 7 ans là-bas. Oh non, nous étions enlevés par procuration. Branham avait pris notre place. Frère, il n'y a pas d'enlèvement par procuration. Je m'en vais vous préparer. Vous préparer une place. C'est-à-dire, chacun de nous est concerné. Est-ce que tu es concerné? Oui, frère. Il n'y a pas d'enlèvement par procuration. Oh, Branham nous représente là-bas au ciel. Ça, c'est une fausseté qui vient de l'enfer. Écoutez, toute fausseté vient de l'enfer. C'est le diable qui amène des faussetés. C'est oui et amen. L'enlèvement que nous attendons, le retour que nous attendons, ce n'est pas la tête seule. D'ailleurs, nous autres là, on n'était pas encore nés. On a seulement vu une photo. Et toi, tu me dis que Jésus était venu. Frère, la photo, c'est bien. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de Jésus lui-même. On a besoin de Jésus lui-même. Venir nous prendre. Il n'y a pas une promesse comme ça. Qu'il viendra sous forme d'une photo pour nous prendre. Mais écoutez la promesse. Acte chapitre 1er. Écoutons la promesse. Acte chapitre 1er. Je prends les versets 9 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit ceci. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Le verset 10. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, écoutez la promesse, frère. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Ça, c'est la promesse que nous attendons. Il est monté comment? Seulement la tête? Non. Il est monté la tête.
le corps, le membre inférieur et le membre supérieur. Donc c'était une montée physique. Et il a dit, de la même manière que vous l'avez vu monter, il reviendra aussi comme ça. Le retour que nous attendons, c'est un retour physique. Il y a d'autres frères qui disent, maintenant, l'âme est déjà enlevée. L'esprit aussi est déjà enlevé. Ce que nous attendons, c'est la disparition de nos corps. Y a-t-il une promesse pareille? C'est faux, frère. Écoutez ce que la promesse dit. Nous aimons les Écritures, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens. Écoutez ce que la promesse dit. Non, l'âme est déjà partie. L'âme est déjà partie. L'esprit est aussi parti. Nous attendons la disparition du corps. Mais comment est-ce que tu vis? Comment est-ce qu'un homme peut vivre sans âme? Et il y a des gens qui croient à des faussetés comme ça. Et ils soutiennent ça. Ça, c'est l'aveuglement. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce. Et nous voyons clair. Nous voyons clair, frère. Écoutez l'écriture. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 23. 1 Thessaloniciens. Le chapitre 5. Nous lisons là-bas. Le verset 23. Écoutez ce que l'écriture dit. L'écriture dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la promesse que nous attendons. C'est-à-dire, le jour que le Seigneur reviendra, notre corps doit être réservé, irréprochable. Notre âme doit être irréprochable. Notre esprit, pour que ce jour-là, nous soyons enlevés. Amen, amen. Jusqu'à l'enlèvement, notre corps et notre esprit et notre âme sont toujours avec nous. Ça ne peut pas se déplacer. Amen. L'homme comme ça a 3 pièces. C'est le corps, l'esprit et l'âme. Et tout notre entier là, tout notre être attend le retour de Christ. Frère, nous attendons cela. Et puis notre Seigneur Jésus-Christ était né selon les Écritures. Il a vécu sur la terre selon les Écritures. Il était crucifié selon les Écritures. Il était mort selon les Écritures. Il était enseveli selon les Écritures. Il ressuscita selon les Écritures. Amen, amen. Amen. Il est monté au ciel selon les Écritures. Il reviendra selon les Écritures. C'est vrai. Il fait tout selon les Écritures. Son retour promis, c'est selon les Écritures. Frère, même quand le Seigneur mourait, c'était les Écritures qui s'accomplissaient. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et quand il reviendra aussi, ça sera selon les Écritures. Lisons 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous pouvons prendre le verset 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous ai enseigné avant tout
comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ouais. Notre Seigneur respecte les Écritures. Nous attendons le retour de Christ selon les Écritures. C'est ça l'épouse. L'épouse croit selon les Écritures. On va terminer des histoires là-bas. Il est déjà venu. Il est déjà venu. Le 28 février. Mais toi, tu n'attends pas un retour comme ça. Tu attends un retour selon les Écritures. Et toi aussi, tu dois vivre selon les Écritures. Amen. Sinon, tu vas manquer l'enlèvement. Bien, mes frères et sœurs, le 28 février n'était qu'une apparition, frère. Ce n'était pas le retour promis de notre Seigneur. C'était l'apparition. Remarquez une chose. À l'Ancien Testament, ils attendaient la première venue. C'est-à-dire la venue du Messie. Mais vous allez voir avec moi que chez Abraham là, Elohim était descendu. Est-ce que c'était ça le retour du Messie? Non. Ce n'était pas ça la venue du Messie. Mais Elohim était chez Abraham. Amen. Abraham l'a servi à manger. Mais ce n'était pas ça la venue du Messie. C'était l'apparition. Il y a un autre exemple. C'est Moïse qui a demandé de voir Dieu. Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Il dit, non, moi je vais te voir. Comme Dieu aime exaucer son prophète, il a dit à Moïse, ça va. Va derrière le rocher. Va au creux du rocher. Et en étant derrière le rocher, tu pourras me voir. Frère, le rocher, c'est la révélation. Si tu veux comprendre la parole, Dieu doit se révéler à toi. Sans révélation, tu ne comprendras pas la parole. Tu diras que Jésus est déjà venu. Mais si tu as la révélation, tu comprendras que mon époux est à la porte. Nous l'attendons. Et Moïse étant derrière le rocher, il a vu le dos de Dieu. Est-ce que c'était ça le retour de la première venue de Jésus-Christ? Est-ce que c'était ça l'arrivée du Messie? Non. Il y a beaucoup d'exemples. Comme dans Juge 6 là-bas. Il y a Gédéon. Les Madianites dérangeaient Israël. Ils ravageaient leurs champs. Et Dieu voulait délivrer Israël de leurs mains. Et l'Éternel est allé visiter Gédéon. C'était l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Gédéon a causé avec l'ange comme ça. On n'a pas le temps de tout lire. Vous connaissez cela. Ce ne sont que des rappels. Gédéon a vu l'ange de l'Éternel comme ça. Ils ont parlé avec lui. Et Gédéon a dit, si réellement c'est toi, attends-moi ici. Je vais chercher l'offrande pour t'offrir. Alléluia. Alléluia. Et l'ange a attendu Gédéon. Frère, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu a attendu Gédéon. Gédéon est allé et il a amené cela. Et puis il est parti. Est-ce que c'était ça le retour du Seigneur? La première venue? Non. Ce n'était que des apparitions. C'est comme ça aussi avec nous. En ces temps de la fin, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, pouvait apparaître avant la nuée. Avant la nuée, le 28 février 63. Frère Branham avait vu Jésus dans les champs de maïs. Il était allé prier, frère. Pendant qu'il priait,
il a vu un homme suspendu entre les cieux et la terre. Et cet homme-là était vêtu de blanc. Il avait donné à frère Branham sa face comme ça. C'est-à-dire la façade latérale. Alors, le vent faisait balancer le pont de sa robe. Et Branham a dit, je dois contourner pour regarder la figure de ce monsieur. Il a essayé de contourner, il n'arrivait pas. Alléluia. Amen. Il a essayé de contourner, il n'arrivait pas. Il veut tourner comme ça, il n'arrivait pas. Il dit non, non, c'est qui celui-ci? Il a appelé. Il ne regardait pas. Il a tapé le main. Il regardait pas. Il a battu ses pieds. Il ne regardait pas. Il a dit oh, oh, oh. Ces messieurs ne regardaient pas. Et Branham a compris que cet homme, il a un nom. Que je l'appelle en son nom. Quand il a appelé Seigneur Jésus, il a tourné ses regards. Il a regardé frère Branham. Quand frère Branham l'a vu, il est tombé face contre terre. Pour dire que le seul Dieu qui mérite l'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui adores Branham, Branham devant Jésus, il est tombé face contre terre. C'est pourquoi tous genoux fléchis devant le nom de Jésus-Christ. S'il y a un Dieu le Père au ciel là-bas, il fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez cela? Vos maladies là fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Frère, tous genoux, même les genoux de Branham, il est tombé face contre terre. Et Branham donne ce témoignage. Quand il m'a regardé, j'ai vu sa face. Il était tellement sérieux. C'est pourquoi un chrétien n'est pas un aventurier. Un chrétien mais aventurier. Un chrétien mais escroc. Non, 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 non. Un chrétien avec beaucoup de plaisanterie. Non, non. Un chrétien est sérieux. Parce que notre Seigneur est sérieux. Et Branham a dit, il était tellement sérieux, à telle enseigne que s'il ouvrait seulement sa bouche pour parler, le monde tout entier va s'éclater. Frère, notre Dieu est puissant. C'est pourquoi il dit un mot et la chose arrive. Le jour de l'enlèvement, il lancera un cri de commandement. Et ce cri-là fera ressusciter les morts. Il est tellement puissant. Ne blaguez pas avec notre Jésus. Il promet et la chose arrive. Il pouvait dire, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Mais ce jour-là, ce n'était pas la seconde venue. C'était l'apparition. C'est la même chose avec la nuée de gloire. Ce n'était pas le retour que nous attendons. Ce n'était pas le retour. Frère Branham dit que cette nuée de gloire-là était descendue pour lui annoncer que c'était le temps maintenant de prêcher sur les sceaux. Et il dit encore, c'était que Dieu est en train de confirmer que ce message est la vérité. J'aimerais lire cela, frère. Il y a beaucoup de faussetés qui se lèvent maintenant, alors que nous sommes à la porte du retour du Seigneur. Alors vous devez faire attention. Écoutez ce frère Branham dit. Dans la prédication, c'est le lever du soleil. Paragraphe 12. Il dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors là, c'est-à-dire sur la montagne, 107 montagnes là-bas. C'est-à-dire la montagne du soleil couchant. Alors là, il me parla et dit,
Les 7 sceaux seront ouverts. Les 7 mystères, les septuples mystères de la Bible qui a été scellé depuis la fondation du monde va être révélé. Ce n'était même pas ce jour-là que les 7 sceaux étaient révélés. Ça devait être révélé. Ça c'est frère Branham, frère. Ce n'était pas le jour de l'enlèvement. Est-ce que vous écoutez cela, mes frères et sœurs? Prenons encore un deuxième témoignage. Là, nous prenons toujours c'est le lever du soleil. Nous prenons le paragraphe 15. Écoutez ce qu'il est dit là-bas. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardiez, vous pouvez probablement la voir à partir de l'assistance. C'est Christ. Voyez ses yeux, regardant ici, juste aussi parfait que possible. Il porte la perruque blanche de la divinité suprême et du juge des cieux et de la terre. Amen. Pouvez-vous voir ses yeux, son nez et sa bouche? Tournez simplement la photo comme ceci, partant de la position dans laquelle ils l'ont présenté, comme ceci. Amen, amen. Comme ceci. Arrivez-vous à voir cela? Écoutez maintenant ça. Il est le juge. Et de nouveau, attends, s'il vous plaît, il est le juge suprême. Il n'y a pas d'autre que lui. Et cela, et cela est une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité. C'est la vérité. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais l'unique personne. Donc Dieu a confirmé que ce message est la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu nous a fait grâce en ces temps de la fin. Il nous a aimés et il nous a prouvé que le message que j'ai envoyé, ça vient du ciel. Et il est descendu pour confirmer cela. Vous tous, vous voyez cette photo-là, n'est-ce pas? C'est une confirmation de Dieu. Nous sommes ici, mais nous connaissons ce que nous sommes. C'est pourquoi, frère, que tu aies l'argent ou pas, mais tu es un homme heureux. Toi qui crois en ces messages, que tu manges ou pas, que tu aies un travail ou pas, je te dis que tu es plus que Obama. Tu es plus que le président des États-Unis. Surtout si tu prends ça au sérieux et que tu es scellé du Saint-Esprit. Quand Trump marche, il est surveillé par des militaires. Mais la mort peut le prendre comme ça. Mais quand toi tu marches, ce ne sont pas les militaires qui te contrôlent. C'est l'ange de l'Éternel. Car l'Écriture déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Ne soyez plus tristes, frère. Soyez heureux. Parce que le Seigneur vous a fait confiance. Et il a confirmé ses messages. Frère, quand nous nous adorons, nous connaissons la personne que nous adorons. Nous ne sommes pas de n'importe qui, frère. Quand il y a des guerres, vous allez voir, au nom des ressortissants de la France,
Les ressortissants de la France, ils doivent sortir pour aller en France. Les ressortissants des États-Unis, ils partent. Amen, amen. Mais nous, on va aller où? Nous sommes les ressortissants du ciel. Nous sommes les gens de la maison de Dieu, de la cité de Dieu. Ce monde n'est pas chez nous. Nous avons un chez nous. Et bientôt là, bientôt, très bientôt, nous rentrerons chez nous. Chez nous, il n'y aura pas de guerre. Alléluia. Donc la descente de la nuée de gloire, ce n'était pas le retour physique du Seigneur Jésus-Christ. Là-bas, il s'embrille seulement. Il s'embrille de l'autre côté. Où il est venu, c'est la seconde. Frère, nous ne sommes pas là. Prouve-moi cela par les Écritures. Parce que nous attendons un Jésus qui reviendra selon les Écritures. Laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur ne pouvait jamais venir le 28 février 63. J'ai dit qu'il ne pouvait jamais venir le 28 février 63. Si seulement nous lisons cette écriture de Actes 3, 19 à 21, vous allez comprendre ce que je dis ici. Que le Seigneur ne pouvait jamais venir le 28 février 63. Lisons cela. Actes chapitre 3, le verset 19, je crois jusqu'au verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas venir ce jour. Nous nous attendons notre Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu. Je disais Actes chapitre 3e, le verset 19 au verset 21. Écoutez ce que l'Écriture dit là-bas. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Écoutez maintenant le verset 21. Ah, est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Vous savez, je me sens très bien ici. Et Dieu bénisse vos anciens. Je me sens tellement bien ici. Écoutez maintenant le verset 21. Écoutez. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Qu'est-ce qui retenait le Seigneur Jésus? Mais l'écriture est claire là-bas. Le verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc, cela veut dire quoi? Avant que le Seigneur revienne pour sa seconde venue et nous enlever, il faut que toutes les choses soient rétablies. Si toute chose n'est pas rétablie, le Seigneur ne pourra jamais revenir. Mais le 28 février 63, toute chose n'était pas encore rétablie. Parce que le rétablissement de toutes choses, c'est quoi? C'est le rétablissement de la parole et de l'esprit. Quand la parole est rétablie, l'esprit suivra toujours la parole. Et le mariage de la parole et de l'esprit, ça crée, frère. Ça crée. Ça donne la nouvelle naissance. Ça donne le Saint-Esprit.
Donc toutes choses n'étaient pas encore rétablies en ces temps. Parce que Branham a fait des confusions sur beaucoup de choses. Je vous dis la vérité. Il n'avait pas encore prêché sur les sceaux. Lui-même ne comprenait pas les sceaux. Il avait prêché sur les sceaux mais avec beaucoup d'erreurs. Il a appelé l'antichrist Christ. Oui, quand il a prêché les sceaux selon lui, il a appelé l'antichrist Christ. N'est-ce pas là la confusion? Maintenant, comment est-ce que Jésus pouvait revenir dans la confusion comme ça? Il ne pouvait jamais revenir parce que toutes choses n'étaient pas encore établies. Lui-même, Branham dit ceci. Il dit que après l'ouverture de sceaux, la Bible ici était devenue pour moi comme un nouveau livre. Mais retenez ceci. Il a donné un détail qu'il faut vraiment bien suivre. Il a dit ceci. Mais c'était la parole qui a toujours été. C'est très important. La Bible était une nouvelle chose. La Bible était devenue une nouvelle chose. Mais c'était la parole qui a toujours été. C'est pour dire quoi? Branham n'a pas amené une nouvelle religion. Branham nous a amené le même fondement que les apôtres ont placé. Il a restauré ce fondement-là. La parole n'était pas encore restaurée. Tout ne s'était pas encore rétabli. Le Seigneur ne pouvait pas descendre. Et je vous ai dit ceci. Partout où il y a la parole restaurée, l'esprit doit suivre la parole. Écoutez, au commencement, l'écriture dit dans Genèse, la terre était informe et vide. Seul l'esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Malgré qu'il y avait l'esprit de Dieu, la terre était toujours informe et vide. Mais pour que la terre puisse trouver une forme, il fallait que Dieu puisse parler. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Donc quand la parole a rencontré l'esprit, et la lumière fit. Le monde a trouvé une forme par la parole et l'esprit. Même lors de la naissance de Jésus-Christ, il fallait la parole et l'esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Même pour la naissance de l'église, il fallait la parole et l'esprit. Même pour la nouvelle naissance ici, il faut la parole et l'esprit. Frère, l'esprit suit toujours la parole. Même si vous amenez la parole de vérité dans l'eau, l'esprit suivra la parole là-bas. Remarquez un jour, Jésus, la parole faite chair, est allé au Jourdain. L'esprit là au ciel n'était pas tranquille. Non, 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 je dois descendre. Je dois descendre. Pour aller où? Je dois aller au Jourdain. Quoi faire là-bas? Te laver? Non. Je vais rencontrer la parole. Et quand Jésus était baptisé, il est sorti, la colombe est descendue, l'esprit de Dieu est descendu comme la colombe pour rencontrer l'esprit. Même les vrais adorateurs adorent toujours par la parole et l'esprit. L'écriture dit ceci: les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que la vérité? Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. C'est pourquoi, ici, frère,
Ici, nous avons la parole restaurée. Comme nous avons la parole restaurée, l'Esprit de Dieu est ici. Alors comme la parole et l'Esprit sont ici, nous sommes des vrais adorateurs. Et ici, il y aura de nouvelles naissances. Parce que la parole est là. L'Esprit est là. Il y aura de nouvelles naissances. Il y aura des scellements du Saint-Esprit. Il y aura la prospérité. Même s'il y a la crise à Mbujimaï. Mais ici, il n'y aura pas la crise. Parce que nous avons les créateurs. Est-ce que tu crois cela? Bien mes frères et sœurs, il y aura toujours des faussaires qui viendront vous dire que le Seigneur est déjà venu. Ne suivez pas ces gens-là. Ce sont des menteurs. Ce sont des choses qui ont déjà existé. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Déjà au temps des apôtres, il y avait des gens pareils qui disaient voilà, Paul a dit dans telle lettre que l'avènement du Seigneur a déjà eu lieu. Lisons cela. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Amen. 2 Thessaloniciens, je disais le chapitre 2. Je prends le premier verset et le deuxième verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Vous voyez, il y avait des gens pareils depuis ces temps-là qui cherchaient à dévancer. Il ne faut pas marcher en avance de la colonne de feu, ni en retard avec la colonne de feu. Il faut marcher avec la lumière. Nous marchons avec la lumière. Il y a des gens pareils, frères, qui vous diront non, il n'y aura pas l'enlèvement. Il y a des moqueurs qui viendront pour vous dire voilà, l'enlèvement n'aura pas lieu. Il y a eu déjà des moqueurs. Là dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 3 à 4. Là il y a des moqueurs. C'est une prophétie qui s'est accomplie aujourd'hui. Nous voyons des moqueurs qui vous diront, il y a un qui m'a dit, toi tu seras enlevé. Frère Branham est mort. Il n'a pas été enlevé. Toi tu seras enlevé. Et il me donne une citation fausse, mal placée. 1 à 1, nous rentrerons chez nous. 1 à 1, nous rentrerons à la maison. Ça dit que nous tous nous allons mourir. Je lui ai dit c'est faux. Écoutez l'écriture. Nous ne mourrons pas tous. Il y a des gens ici qui iront au ciel sans passer par la mort. Je lui ai dit, écoutez, nous avons des exemples dans la Bible. Des gens qui ont été enlevés. Est-ce que vous savez cela? Je vous donne les exemples. Jésus, c'est le premier exemple. Il était élevé au ciel. Qu'est-ce qu'il avait amené au ciel? Les nuées de gloire. Amen. Il y a encore Enoch. La Bible dit, Enoch marchait avec l'Éternel et il fut enlevé. Est-ce que croyez-vous qu'Enoch était enlevé? Amen, amen. Il y a un troisième témoignage. Mais ça suffit, n'est-ce pas? Le témoignage de 2 ou 3. J'ai déjà donné 2. Voici le troisième témoignage. Élie. Amen, amen. Il marchait. Les chars de feu sont venus
et l'ont emporté dans les ciels. Frère, Jésus c'était le nuée de gloire qui l'ont amené au ciel. Enoch marchait avec Dieu. Et frère Bonham disait qu'Enoch, pendant qu'il marchait, Dieu a ouvert une autoroute devant lui. Et le Saint-Esprit l'a propulsé sur l'autoroute. Et Enoch marcha jusqu'à ce qu'il est arrivé dans la présence de Dieu. Élie, c'était le char de feu. Nous aussi, le même qui a enlevé Enoch, le même qui a enlevé Enoch, c'est le même qui a enlevé Élie. C'est le même qui nous enlèvera. Enoch, le Saint-Esprit l'a propulsé. Élie, c'était le char de feu. Nous, ça sera les nuées de gloire. Nous irons au ciel par des nuées. Écoutez, une dernière preuve et puis je pars. Nous ne sommes pas le premier que Dieu a dit, je reviendrai. Le Seigneur avait donné cette promesse à Abraham. Il a dit à Abraham, à cette même époque, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, aura un enfant. Sarah a douté. Mais malgré les doutes de Sarah, malgré l'incrédulité de Sarah, Dieu a accompli sa parole. Et à cette même époque, il était venu et Sarah avait eu un enfant. Il nous a aussi promis, je reviendrai et je vous prendrai. S'il n'a pas menti à Abraham, il ne va jamais nous mentir. À son temps fixé, il reviendra nous prendre. Bien-aimés frères et sœurs, Maranatha. Que le Seigneur vous bénisse. Les étoiles. Nos têtes inclinées, nos cœurs ouverts. Nous devons parler à notre Seigneur. Il a parlé par son serviteur. Il nous a rappelé ce qu'il a dit dans sa sainte parole. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Nous n'avons pas de choses nouvelles. Cette promesse, c'est notre promesse. Amen. Tu comptes Paul. Tu comptes Paul ou Amen quand on fait bon story. Paul quand vous m'avez une photo. Amen. Amen. Mais nous, les preuves ont été envoyées. Zambi, mettez dans le cœur de chacun de nous le feu de l'espérance. Réellement, comme nous cessons de le répéter, Amen. Il y en a qui ne mourront pas. Quand ça doit quel jour, prions pour lui dire merci, prions.